Bonjour à tous, c'est Johan. Bienvenue dans la suite de notre tuto sur GeoCovid. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté après avoir créé du coup nos 3 premières pages ici. On va passer du coup à la suite. Donc GeoCovid 2.0. Voilà, donc ça d'ailleurs, on va le laisser comme ça. Sachant qu'on fera quelques modifs. Ici, entre autres, on mettra certainement notre logo. Mais on verra ça après. Donc ce qu'on va commencer dans cette vidéo, c'est rajouter ici du coup une liste. Donc alors on aurait pu potentiellement mettre la liste image, malheureusement Adalo contraint certaines listes, à part la custom où on peut faire vraiment ce qu'on veut, mais la liste image étant limitée entre guillemets, on ne peut faire que 2 colonnes et pas une seule, ce qui est fort dommage. Donc du coup voilà, ça m'oblige à utiliser la custom list. Donc on va mettre ça comme ça ici, ça on va pouvoir l'agrandir comme ça, on va le descendre 4, 5, 17, on va se mettre à 7. Ici, l'espace, on va le passer à 5 et on va laisser comme ça. Donc ici, pour l'instant, on va juste étendre un peu cette liste, agrandir le rectangle, on va se mettre à peu près comme ça et on va laisser comme ça pour le moment, sachant que ici, on va certainement virer le titre et le sous-titre plus tard. Donc déjà, ce qu'on va devoir faire, c'est créer du coup notre base de données pour les établissements de santé parce que pour l'instant, on n'en a pas. Donc on va aller dans Add Collection et on va créer on va créer du coup notre nouvelle base de données qu'on va appeler établissement de santé. Et là, on va pouvoir du coup créer, alors ici ça va être bien entendu le nom, l'adresse, ça va être du texte. On n'a pas encore de spécialisation pour la donnée géographique, même si on a la carte. Le numéro de téléphone, donc là on va prendre numéro. D'ailleurs, j'ai tout qui est là, hein. J'aurais des doutes. Et voilà, ici, donc texte, texte, numéro, site web. On va encore être sur du texte. Ensuite, la catégorie, on va encore être sur du texte. Capacité d'accueil, ça va être un nombre. Et enfin, la photo de couverture qui va être du coup une image. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va rentrer manuellement quelques établissements. Bon, dans la vidéo, on va rentrer que 2 établissements. Je rentrerai le reste en off. Pourquoi on crée pas de page pour pouvoir rentrer les établissements depuis l'application? Eh bien parce que ça aurait pas de sens. Il y a aucune raison qu'un utilisateur puisse avoir accès à ce genre de fonction parce qu'on ne crée pas un établissement comme ça. Donc du coup, tout sera rentré de façon manuelle, c'est-à-dire en passant directement par la base de données ici. Donc ici, on clique sur établissement de santé, on va sur Add établissement de santé. Et du coup, on va pouvoir rajouter ça. Donc ici, info hôpitaux, j'en ai pris 5. Donc on va commencer par hôpital privé Clerval, avec son adresse, son numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone, le 0 qui est devant va disparaître. Ceux qui sont derrière, ça va, mais dès qu'il y a un 0 devant, ça disparaîtra. Donc du coup, il faudra faire attention à ça il faudra prendre en compte ça quand on va créer les pages pour nos hôpitaux. Donc ici, la capacité du lit. On va choisir une image. Alors, bureau, on va aller dans dossier. GeoCovid. Et là, on va prendre hôpital privé, Clerval. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Si jamais c'est trop long, moi, la dernière fois, j'ai eu ce problème-là aussi. Donc, on va faire une petite sauvegarde. Ça va peut-être pas enregistrer la photo. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, apparemment, ça n'a pas marché. On va vérifier quand même. Mais voilà, en fait, si vous voulez, j'ai une connexion. Là, je suis connecté sur mon téléphone parce que
un génie a eu la bonne idée de couper les câbles de la fibre qui alimentait mon quartier. Donc du coup, tout mon quartier n'a plus internet. Du coup, on fonctionne directement avec, enfin moi en tout cas, je fonctionne directement avec mon forfait téléphonique. Ce qui fait que ça peut prendre un peu du temps. Ouais, et j'ai mes cheveux qui commencent à être vachement longs. Vivement la fin de ce confinement. Je vais couper ce casque. Donc là, ça a l'air d'avoir marché. On va sauvegarder ça. Voilà. On rajoute du coup un autre établissement de santé. On va venir ici, hôpital de la Timone. Voilà, je récupère toutes les données. Bien entendu, je vous donnerai encore accès à ces données-là pour vous faire gagner du temps. Hospitalier, nombre de lits, hop. Et du coup, l'image. Hôpital de la Timone, hop. Parfait. On va laisser charger. Normalement, elle est plus petite, donc ça devrait être plus rapide. Ah voilà, ça y est, c'est bon. On sauvegarde. Et là, du coup, de ce côté-là, on est bon. Parfait. Donc, maintenant que ça c'est OK, on va pouvoir revenir ici et du coup, on va définir qu'on veut afficher les établissements de santé. Ici, on affichera tous les établissements de santé sans distinction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer le titre et le sous-titre. On rajoutera ça après. Tout simplement parce que le risque, c'est que ça passe en dessous. Et vous allez comprendre pourquoi, enfin, par rapport à comment je veux faire tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le garder comme ça pour l'instant. Pour garder la taille, on va rajouter un composant qui va être du coup une image qu'on va mettre ici. Ici, là, on va l'agrandir comme ça. Je vais cliquer sur ce rectangle parce que le rectangle, honnêtement, on peut le laisser, hein. On peut le laisser, mais bon, en soi, il sert à rien. Étant donné que c'est pas vraiment comme sur Bubble, c'est pas vraiment un groupe. En fait, il me servait juste, voilà, à conserver un peu la taille, mais bon, voilà, une fois que l'image est présente, elle prend la place qu'elle a besoin. Donc ici, je vais rajouter un nouveau composant. On va rajouter un rectangle. Donc oui, je sais, vous allez dire, mais tu viens d'en supprimer un, Yoann. Oui, je sais. Mais en fait, c'est que ici, là, voilà, si je le place par-dessus, en fait, il serait resté en dessous. Alors maintenant, il y a une fonction. Maintenant, il y a une fonction qui est arrange, qui permet de bring to front, send to back, etc. Alors, je sais pas si ça marche bien. J'ai essayé quelques fois. Et là, ah si, ouais, ça va encore. Ça, j'ai l'impression que ça marche un peu quand même. Mais moi, j'ai essayé quelques fois et il y avait des moments où ça marchait pas. Donc on va voir. On va essayer de le refaire aller devant. Bring to front. Ouais, bah écoutez, ça a l'air de marcher. Bon, bah au moins, comme ça, on aura pu tester ça. C'est pas donc c'est bien. Donc tant mieux. Donc ça ici, on va mettre cette couleur-là et on va définir le background comme ça pour que ce soit transparent. Voilà, comme ça m'a l'air pas mal. Alors attention, dans la vidéo précédente, c'est d'ailleurs pour ça que je la recommence aujourd'hui, j'avais essayé en fait de rendre cet élément transparent un peu comme ça parce que du coup là, ici, bon j'ai pas encore défini l'image, mais on va rapidement définir current establishment photo de couverture, voilà. Donc ici, on a défini que c'était l'image qu'on vient d'enregistrer. Si je viens là, bon, bien entendu, il va falloir que je crée rapidement un compte, mais c'est pas très très grave, je vais faire ça rapidement. Si Adalo veut bien charger. Voilà. Voilà. Ok, donc créer, on va rapidement créer un compte. Voilà, Rémi Martin. Faudrait que je change la couleur, que je mette un peu plus foncé quand même, hein. On va mettre en février, on va mettre le 14 et il est né le. Alors, on va accélérer un peu parce que c'est un peu long. On va mettre en 80. Allez hop, ouais, 84. Voilà. Sign up. D'ailleurs, faudrait que je change ça, sign up.
Donc là, on a bien du coup nos hôpitaux et comme vous pouvez le voir, là, c'est transparent. Bon, d'ailleurs, il faudrait que je descende un peu plus, un chouïa plus le rectangle, mais en soi, le rectangle est bien transparent. Hop. Donc voilà, de ce côté-là, on est bon. Ça, on va faire comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, dans dans la vidéo que je suis en train de retourner là maintenant, j'avais utilisé l'opacité ici. Et vous allez voir en fait le problème que j'ai eu. Je vais vous le montrer comme ça au moins on aura appris un truc ensemble. Donc on va mettre ici un texte. Je vais essayer de centrer. Voilà. Le texte, on va agrandir sa taille. On va le mettre à 25, ça m'a l'air pas mal. On va le mettre également en blanc. Peut-être pas à 25, c'est peut-être un peu beaucoup quand ça va être des gros textes. On va essayer comme ça. Ouais, comme ça m'a l'air pas mal. Et du coup, ici, ce texte, on va afficher juste le nom de l'établissement. Et là, du coup, on va pouvoir regarder un truc. Alors là, vous voyez, du coup, j'ai mis l'opacité de la couleur. Ah, ouais, d'accord. Ok. Pourquoi je reste pas co? J'ai un compte. Emi, arrobase, gmail.com. Ah, bah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. On va voir ça de suite ensemble pourquoi. Si je me suis pas trompé, je me suis trompé. Il n'y a pas de et. Voilà. On va voir ensemble pourquoi juste après. Donc déjà, on va regarder ici. Voilà. Donc là, vous voyez, là, c'est sympa. Là, c'est joli, c'est beau. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir rétrécir un peu ça pour que ce soit un peu mieux. Ça, on va le mettre. Ça, on va le diminuer un peu. Voilà. Ici, on va essayer de le mettre un peu plus au centre. Peut-être qu'on va l'agrandir un chouïa plus quand même, hein. Alors ouais, c'est pas évident d'avoir une taille convenable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va le descendre, on va mettre 45, voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir directement le descendre comme ça, voilà. Donc là, on est pas mal. Ici, là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ici, on va s'écarter un peu, hop, voilà, parfait. Donc là, on est bien. Là, ça m'a l'air pas trop mal du tout. Donc du coup, je vais vous montrer. On va repasser l'opacité en fond. Donc là, bien entendu, si je passe l'opacité à fond, je vais juste avoir un fond noir comme ça avec le titre. Et en gros, ce que j'avais essayé, c'est de jouer sur l'opacité ici. Et là, vous allez comprendre pourquoi je retourne la vidéo et pourquoi je vous en parle. C'est parce qu'en fait, tous les éléments, y compris le texte, alors que là, je fais ça que sur le rectangle. C'est pour ça, j'ai pas trop compris pourquoi au début. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer pourquoi aussi ça fait ça. Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir ici, la page s'inscrire et la page home screen et welcome screen. Et ça, c'est le problème, en fait. Ici, on va changer cette page pour qu'elle devienne plus normal screen, mais pour qu'elle devienne home screen, étant donné que c'est bien de ma page home. Et ici, cette page-là va devenir la welcome screen. Voilà. Donc là, du coup, cette page et cette page, ce sont des pages normales. Ici, j'ai ma home screen. Donc, quelqu'un de déjà connecté va forcément arriver sur cette page. Et quelqu'un qui n'a pas de compte va forcément arriver sur cette page. Et là, si je fais ça, je devrais du coup arriver sur ma page home. Nickel. Donc du coup, voilà. Et le problème que j'ai, c'est ça. C'est que du coup, en fait, ça devient dégueulasse. Il y a tout qui devient transparent, y compris le texte. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc du coup, pour pas avoir ça, je vous conseille de ne pas utiliser l'opacité ici. Ou d'ailleurs, même si vous voulez avoir cet effet-là, vous pouvez utiliser l'opacité du rectangle ici directement comme ça. Mais comme dans mon cas, je veux avoir l'opacité que pour une opacité légère, que pour le rectangle derrière mon texte, je vais le mettre ici. Ça, on va se mettre à peu près, on va se mettre à 55. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Voilà, et là déjà c'est un peu mieux. Je vais regarder dans la version originale à quoi ça ressemble, quoi. On va sonner pas loin. Là, vous voyez, là il se voit quasiment pas. Et là, donc on va regarder quand même combien on avait mis. Non, bien chopé là. Et du coup, on était à 31. Donc on va mettre 30. 30, on sera bien. Donc on va venir là, hop, ici on va se mettre là à 30.
Et voilà, là du coup on est bon de ce côté-là. Ensuite, donc maintenant que ça c'est fait, bah tiens je vais en profiter rapidement, pour mettre ici, on va enlever se connecter à la place, on va faire copier, cliquer sur la page, coller. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la page parce que sinon vous créez la copie sur la page sur cette page-là et du coup, bah, c'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Ici, ça, on peut peut-être le descendre un chouïa. Ça aussi, voilà, ça, hop, tout ça, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et du coup, lui, on va le mettre. Ouais, on va quand même pas s'aligner comme ça plutôt. Voilà. Voilà, comme ça ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. OK, donc il nous reste pas beaucoup de temps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer du coup le prochain écran. On va faire du coup, ah, vous voyez comme j'ai une connexion pas ouf, ça prend pas mal de temps à s'afficher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, celui-là. On va mettre celui-là. On va mettre info, heu, hôpitaux. Parce que ah oui, mon P n'est plus là. Info hôpitaux. Ah! Voilà, donc ça enfin, vous voyez vraiment à quel point c'est pas évident de travailler en ce moment. Et du coup, ça a pas été pris en compte, super. Donc du coup, add screen, info, voilà, info, with link, info, hôpitaux, hop, créer nouvel écran. Donc là, ça, on va pouvoir le supprimer comme ça, hop. D'ailleurs, on va tout supprimer, hop, juste garder ça. Cette ligne, on va la dégager aussi. Ici, du coup, bah, pour l'instant, on va pas avoir les données qui nous intéressent. On va voir juste après comment on fait. Donc là, déjà, on va pouvoir ici mettre le titre. Ça doit être dans App Non, ici dans App là, voilà. Ici, on va pouvoir mettre ça en noir. Parfait. On va cliquer sur. D'ailleurs, je vois que là. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est très bizarre. Il y a certains caractères qui passent pas quand vous créez. Vous allez voir. Quand vous créez la page. Voilà. Quand vous créez la page, ça passe pas. Mais après, je viens ici, je modifie, je mets le texte comme il faut, et ça passe. Bah, Adalo, des fois, fait des trucs bizarres, hein, quand même. Donc, ici, bon, en même temps, c'est récent, hein, donc faut lui laisser un petit peu le temps de grandir. C'est comme si on avait un petit bébé devant nous, quoi. Donc, ici, là, on va pouvoir définir rien du tout. On n'a même pas de login user. Enfin, si, on l'a, mais comme on n'envoie pas de login user ici, on n'a même pas ces données. Par contre, là, du coup, je vais pouvoir venir ici et dire ajouter une action, link, envoyer du coup sur info hôpitaux. Hop. Et du coup, ici, maintenant, je vais avoir toujours pas le login user. Alors ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre. Pourquoi j'ai pas le login user? Bon, bref, c'est pas très important. De toute façon, on n'a pas particulièrement besoin du login user pour l'instant. Mais je vous avoue que c'est bizarre parce que normalement, le login user, on y a accès de partout. Donc, on va